On se retrouve avec notre armée de champions. Vous avez vu le site. Je vous avais fait des petits CTF. On avait vu comment on avait pu exploiter ce site en poussant du JavaScript, en faisant des XSS, store-based, comment on avait au final pu exécuter une RCE qui nous avait permis de prendre le contrôle à distance sur la machine, hein. On commence à attaquer le site web pour finalement récupérer notre River Shell, shell inverse, c'est-à-dire que le serveur va venir, eh ben, se faire hacker, hein, tout simplement via un reverse, une connexion reverse shell, c'est-à-dire que la communication part du serveur. Donc pour moi, sur mon Kali Linux, elle est quoi? Elle est entrante, hein, ok? Et qui c'est qui initialise? Au lieu que ça soit moi, je vous le dis toujours, au lieu que ça soit moi qui initialise la communication avec le serveur, je sais qu'il y a le pare-feu qui me bloque. Qu'est-ce que je peux faire? Le pare-feu, il bloque tout en entrée. Et il bloque rarement tout en sortie, hein. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à comprendre, en fait, vous pouvez avoir votre pare-feu, mais si vous ne faites pas de règles très strictes, hein, notamment sur la sortie, eh ben, même votre box, hein, vous verrez qu'il y a plein de ports en sortie qu'on peut utiliser. C'est-à-dire que si jamais vous vous faites infecter, hein, qu'est-ce que va faire le virus? Le premier truc qu'il va faire, c'est ouvrir un canal de communication, hein, que ça soit une menace persistante avancée pour pouvoir communiquer via des noms de domaine, des sites web au centre de command and control, soit c'est Toto le hacker, eh ben, ça va être un simple reverse shell. Toto le hacker attend, hein, avec son Netcat Listener, son auditeur, sur un port précis. Et voilà, hein, peu importe, la machine va venir se connecter au port de Toto le hacker. Si Toto le hacker a décidé qu'en port entrant, c'était le 4444, le fameux port Metasploit, eh ben, le serveur, en sortie, va attribuer quoi? Bah, une connexion au fameux port 444 de Toto le hacker, et comme ça sort, le pare-feu ne fera strictement rien. Il ne sert à rien, hein. Je répète, le pare-feu est là pour vous protéger sur les communications entrantes. Mais c'est à vous, après, de faire des règles et de, typiquement, tout fermer en sortie, à part les services que vous utilisez. Techniquement, quoi? Du peer-to-peer, du torrent, hein. Chaque application, maintenant, vous le savez, eh ben, elle a un port, ok? Autorisez ce port en sortie quand vous utilisez l'application. Mais même une règle de sécurité, ça va être de d'aller sur votre routeur ou votre pare-feu logiciel, hein, parce qu'on a deux types de pare-feu. On a le pare-feu matériel qui est sur votre box, hein. Vos box, c'est quoi? C'est des mini Linux, ok? Et elles font, je vous l'ai dit, à la fois routeur, passerelle, pare-feu et d'autres choses. Elles font du NAT, elles font du DNS, plein d'autres choses, ok? Des DMZ, etc., etc. J'ai pas envie de vous perdre si vous ne connaissez rien au réseau. Mais il faut bien comprendre que vous êtes censé vous faire le taf, hein. Les gens croient, adorent, et je le vois chez mes clients, c'est, enfin, vous, je vous en veux pas, ok? Vous travaillez pas dans le métier, ok? Par contre, quand j'ai encore des informaticiens qui ont fait des grosses études, alors que moi je suis autodidacte, et qu'ils n'ont pas compris que leur pare-feu, si tu mets pas des règles, eh ben, il va pas marcher, hein. Tu peux acheter un pare-feu à 20 millions de dollars, si tu mets pas des règles custo, ton pare-feu, il sert à rien, en fait, il faut le configurer. Les gens croient qu'ils achètent un antivirus, un pare-feu logiciel de l'antivirus, que la box, elle est en mode protégé. Mais si tu comprends pas le fonctionnement, encore une fois, tu as l'illusion de la sécurité. Et en fait, on pourra te poutrer, quoi, mais en quelques secondes, hein. On va contourner tous les systèmes de défense. C'est le but, hein, du hacker, des tests d'intrusion, ni plus ni moins. Ok? Donc on en revient aussi. Je vais vous montrer la première petite bidouille. Je vous ai dit F12, hein, ça permet de rentrer dans cette console. On a l'inspecteur, hein. Je vais vous montrer comment on fait de la petite bidouille. Mais c'est marrant, vous pourrez impressionner vos potes si, comme vous, ils débutent, hein, en programmation et le HTML, le CSS, tout ça. Tu me parles chinois, Saltin. Je comprends rien à ce que tu me dis. Je vous ai dit quoi? Dans ma vidéo d'introduction, je vous ai dit que le HTML structuré, hein, une page web. Là, on a une page web, on a ces champions d'Acme IT. Ils ont vraiment des têtes de champions. Je sens que je peux leur faire confiance. J'ai presque envie de faire appel à leur service. Plus sérieusement, on a Acme IT Support. Regardez comment c'est aussi simple que ça. Je recherche, ok? Comme si c'était du texte. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit Home Title. Ça veut dire que là, je vais modifier ça, hein. Vous allez voir, la preuve en est. Qu'est-ce que je fais? Je double-clique, j'efface, hein. Là, j'ai ma balise Title. Title, je l'ouvre et je la ferme. Entre, je mets quoi? Je mets le texte que je veux, hein.
Ok. Société de Lausanne. Bon, ça commence bien. Faisons une autre petite recherche. On va se focaliser sur Acme IT, que vous compreniez. Ah, vous voyez là, pendant un court instant, l'inspecteur m'a dit, écoute, je te trouve la ligne, et. Ah, et là, quand je survole avec ma souris, hein, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, écoute, tiens, regarde, c'est ça que tu es en train de modifier. Donc là, ok. Ok? Et qu'est-ce que je peux faire encore d'autre? Ça, les boutons, je pourrais les modifier. Vous croyez que je peux les modifier? Bien sûr que je peux les modifier. On peut tout modifier. Il suffit quoi? De savoir où chercher. Hein. Je vous ai dit le HTML structure, le CSS, hein, le CSS, lui, il met en forme. Hein. Mais là, je suis en train, la structure, c'est-à-dire tous les mots, hein, tout le texte, ça, c'est vraiment la structure. Le texte, je vais pouvoir créer des divs. J'ai un body, un header, un footer. Hein. Je vous ai dit, en programmation, vous verrez constamment même en programmation, oui, vous verrez constamment ce principe. On prend un petit bonhomme, ok? En haut, on a la tête. Très fois, on parle de header en communication aussi, hein, la tête, l'entête. On a le corps, hein, mais comme dans le corps d'un message, c'est pareil. Hein, même prenez une première page d'un journal, hein, on a les gros titres, on a l'entête, etc., etc. Hein. On réutilise du vocable en fait qu'on utilise hein, quand on fait de la communication via des lettres hein, envoyées par la poste, ou on peut retrouver ça aussi dans l'éditique, hein, quand on parle de journaux. On a des entêtes, etc., etc. Hein. Vous avez l'entête de l'administration sur chaque communication que vous envoient mes amis du fisc, par exemple, hein, que j'aime beaucoup. Parce que Bercy, c'est vraiment des gens très bien. Hein, ils arrivent même à devenir président. Mais ça, c'est un autre problème. L'œil de Bercy. Il n'y a pas que les yeux du renseignement, il y a aussi l'œil de Bercy. Mais bon, j'ai dit que je ferais pas de politique. Revenons à nos moutons. C'est là où je voulais vous dire, vous pouvez tout modifier. Il suffit de savoir trouver. Et donc, pensez bien à ça. Là, je suis dans quoi? Je suis dans le body. Ok? Je vous ai dit, c'est du langage balisé. Hein, c'est vraiment le premier truc que vous devez apprendre en programmation parce que c'est le plus facile, c'est le HTML. Ensuite, passez au CSS. Ensuite, beaucoup plus dur, passez au JavaScript. Hein. Après, une fois que vous êtes à l'aise avec le JavaScript, commencer par le Python, c'est peut-être plus facile que le Java. Enfin, à pas confondre, hein, Java, JavaScript, ok? Puisque le Java, c'est encore un autre langage. Hein? Mais techniquement, c'est ça, quoi. On commence, on va dire HTML, CSS, JavaScript, Python, Java. Une fois que vous êtes à l'aise en Java, vous pouvez commencer à attaquer du C Sharp. Une fois que vous avez attaqué le C Sharp, attaquez le C++. Une fois que vous avez fait du C++, faites du C++. Une fois que vous avez fait du C++, faites du C. Hein, c'est le plus dur. Et après, si vous voulez vraiment des langages, comment dire, soit à l'ancienne, soit un peu plus moderne. Vous pouvez utiliser du Rust, R-U-S-T, comme le jeu vidéo. Et vous pouvez utiliser des trucs à l'ancienne aussi. On a du Perl, on a quoi? On a du Node.js. Il y a vraiment beaucoup de langages, quoi. Mais une fois que vous aurez compris les logiques, vous verrez que vous pourrez passer d'un langage à un autre. Il faut que quelques mois pour vous former à un nouveau langage. Alors qu'il faut quelques années, voire dizaines d'années pour être excellent hein, en programmation dans un langage. Mais une fois que vous serez excellent dans un langage, vous pourrez facilement passer d'un langage à un autre. Hein, puisque qu'est-ce qui change? C'est la syntaxe. Hein. La syntaxe, parfois la sémantique. Mais c'est exactement comme quoi? Comme un Français qui essaye de quoi? D'apprendre une langue étrangère. Hein. Quand on apprend l'anglais, l'italien, euh, hein, on fait un effort, on essaye de quoi? De comprendre hein, la syntaxe, la sémantique. Ok? Et à partir de là, je peux quoi? Je peux communiquer maintenant avec un Allemand, avec un Italien, ok? Avec un Anglais. Mais comprenez bien que c'est cette même logique. C'est dur d'apprendre une langue étrangère. Eh ben, dites-vous qu'un langage de programmation, c'est exactement comme une langue étrangère. Hein. Il va falloir apprendre. Il n'y a pas de secret. Ça va prendre du temps et ça s'improvise pas, quoi. Et c'est pour ça qu'on a des méthodologies, encore une fois. Hein, parce qu'il y a des gens qui l'ont fait avant vous. Donc là, ce que je voulais en venir, parce que je suis en train de me perdre dans ma petite tête, c'est qu'on voit bien qu'on a quoi? On a le head, hein.
Le head, c'est balisé. Donc à chaque fois que vous voyez la barre là, c'est que, je vais essayer de zoomer, hein. Le principe du langage balisé, hein, c'est qu'on va là ouvrir, vous voyez head, tac tac, title, hein. Si je mets société de loser, faut que je referme. Donc là, je fais exactement la même chose, mais comment je sais que ma balise, c'est une balise fermante? C'est ce que vous voyez, c'est le slash. OK? Et vous verrez à chaque fois ça. Sauf dans certains cas, comme ici, hein, avec le méta, je vous expliquerai plus tard. C'est pas un cours HTML que je vais vous donner là, mais vous voyez bien que là, il y a du JavaScript. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'ouvre, je ferme, hein. C'est ce principe de balisage. Dès que j'ai ouvert, j'ouvre mon head, j'ouvre mon head, je mets plein de choses dans mon head, hein, dans l'entête, je le referme. Là, j'ouvre mon body, je vais pouvoir mettre plein de choses. Alors, dans le body, on a quoi? On a un nav. Un nav, vous voyez, ça permet de faire des menus navigants. Les divs, c'est des sortes de paragraphes, en fait, hein, en HTML, etc., etc. Je vais pas vous donner un cours, mais je pense que si vous vous donnez, je vous ai dit, les gars, si vous n'êtes pas trop con, moi je le suis, donc j'ai pu l'apprendre. Je pense qu'en quelques mois, vous êtes à même de totalement être à l'aise en HTML. Ok? C'est pas très compliqué, hein. C'est le principe des langages balisés par opposition aux langages à plus bas niveau d'abstraction, hein, puisqu'on parle en termes de niveau d'abstraction. Ça, c'est le plus facile, c'est le plus haut niveau d'abstraction. Après, je vous ai montré quoi? De la rétro-ingénierie en assembleur. Hein, l'assembleur, c'est encore en dessous le C. Hein, c'est le plus dur. Là, on parle directement, on code, hein, directement avec la machine. Et après, je vous ai dit, c'est des 0 et des 1 et c'est des influx électriques, hein, pour faire fonctionner le processeur. Donc là, c'est vraiment du très bas niveau, hein. Là, alors, par opposition, tout en haut, eh ben, c'est un très haut niveau d'abstraction, hein. L'abstraction, voyez-le comme un millefeuille. J'ai des langages qui sont au milieu, et comme un millefeuille, hein, j'ai des strates, et les hauts langages d'abstraction, c'est eux, on commence par là, parce que ce sont les plus faciles. Ok? Donc je vous disais, on peut bidouiller, hein, je vous ai dit quoi? On a quoi? On a le head, le body et on a le foot, mais là il y en a pas, hein, tout en bas. Donc comprenez bien, hein, la tête tout en haut, le corps du message au milieu et le pied, hein, on parle de pied de page en éditique également, hein, pour faire l'analogie. C'est ça, hein, c'est comprendre, c'est tout en bas. Là il y en a pas, hein, et on voit que je mets plein de choses et comme je vous le disais, je referme mon body et après je referme mon code HTML. Hein. Pourquoi? Parce que je l'ai ouvert. Donc vous verrez que tous les commentaires, nous, c'est très important parce que on a des bonnes pratiques en développement, c'est-à-dire qu'on va mettre des commentaires, ok? Pour le collègue qui va venir récupérer votre code source, qu'il puisse le comprendre. Hein, c'est des bonnes pratiques, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je développerai tout à l'heure, mais vous voyez que les commentaires sont en vert. Hein. Pour nous, c'est du pain béni puisqu'on va aller regarder le code source. Vous savez que tout ce qui est en vert, hein, tout ce qui est annoté dans du code, hein, c'est pas propre au HTML. Qu'est-ce qu'il y a? On va pas le voir apparaître. Hein. Là, j'ai beau taper encore plein de choses, ok? Si je suis dans mon quoi, vous voyez, là on ouvre le commentaire, là on le ferme. La seule différence, vous l'avez compris, c'est quoi? C'est qu'on met un point d'exclamation, ok? Là, il y en a pas. Et je peux y aller, hein. De toute façon, ça ne se voit pas sur le site web. Par contre, qu'est-ce qui va se passer? Si je fais page source, bon, là, je ne l'ai pas enregistré, hein, mais voilà, on aurait vu, j'aurais ajouté quelques lignes. Ok? Donc, ça, c'est beaucoup plus à l'aise, hein, pour le voir, mais vous me voyez tout le temps quoi? Analyser le code source. Ok? Puisque un logiciel exécute une logique, moi, en tant que hacker, je veux comprendre pour faire mon test d'intrusion, hein, mon test d'application web, de pénétration, d'intrusion, il faut comprendre la logique. Ok. Là, je sais qu'il y a des scripts, hein, du Bootstrap, du jQuery. Pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous en avez quasiment sur tous les sites. Hein. Et surtout, quand je suis à l'aise, eh ben, je sais exactement que là, quoi, on est en train d'intégrer ça, c'est la photo du staff. Hein. C'est chargé à partir de quoi? D'assets. Hein. Il y a un répertoire qui s'appelle assets. Et image SRC, c'est la source. Image source, bah ouais, c'est nos têtes de champion. Ok? Donc vous voyez bien que dans le code source, en fait, l'image est appelée à partir de cette ligne de code, hein, ni plus ni moins, en fait. Donc chaque chose a une fonction, hein. Une barre, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que grâce au JavaScript, grâce au mélange de HTML, quand je bouge ma souris,
le menu est interactif. Ok? Là, il n'y a pas de menu hamburger. Mais, enfin voilà, ça permet l'interactivité. Hein. Je développe là plus, mais vous voyez que quoi, dans votre navigateur, là, naturellement, je suis pas en train de défigurer le serveur. Je suis en train de m'amuser pour essayer de vous faire comprendre en fait les mécanismes. Hein. Donc on a Q ou on a F12. Hein. Et je vais reprendre mon quoi. On peut prendre, voilà, hop, ça, vous l'avez compris. Je fais une petite recherche, je trouve l'endroit où sont nos amis. Là, je sais pas où il est. Non, ça doit être peut-être dans le head. Trop long. Faites recherche plus courte. Ah, là, il nous trouve. Ok. Donc voilà, c'est en deux parties. Hein. Ah, je peux taper un. Hein. Voilà, et tout assist. Hein. Voilà, bon, le tout, je sais pas où il est, pourquoi ils l'ont mis en deux fois. Bon, bref, vous avez compris, je pourrais chercher le tout. Mais vous avez compris que là, je fais quoi? Je suis en train de modifier dans mon navigateur. Donc, vous voyez bien qu'en fait, comment fonctionne Internet, le backend, le serveur, envoie quoi? Du code HTML, CSS, JavaScript, qui est interprété par votre navigateur et qui vous le rend en forme. La preuve en est, le navigateur, je peux modifier le code source qui a été récupéré du serveur à distance et modifier, hein, et faire de la défiguration. Ok? Si je veux le faire sur le serveur, il faut que je trouve un moyen de pirater le serveur et de tout ce que j'ai modifié dans le code HTML, le pousser vers son code HTML. On va y revenir, je vais rentrer dans les détails, que vous compreniez. Mais là, je fais quoi? Je vous ai dit F5, ça y est, c'est reparti. Hein. Vous voyez bien que les modifications que j'ai appliquées, c'est dans le navigateur. Hein. Tout de suite, dans le navigateur, pour vous, vous devez comprendre, c'est le front-end. Hein. Vous verrez souvent en informatique, on parle de quoi? D'ingénieurs front-end. Ok? C'est des ingénieurs qui sont à l'aise sur tous les langages qui permettent de faire fonctionner la partie navigateur web. Ok? Et à l'inverse, il y a des ingénieurs back-end. Ok? Ces ingénieurs back-end travaillent, eux, au niveau des serveurs. Hein, puisque vous savez que on devrait, en fait, hein, mais on n'a pas envie de saturer la puissance de calcul des téléphones, des tablettes, des ordinateurs. C'est pour ça qu'on déporte une grosse partie des calculs qui sont gourmands côté serveur. Hein. Mais maintenant, on pourrait tout à fait, toutes les opérations qui sont faites côté serveur, on pourrait les faire dans votre navigateur. Hein. Il en est capable. Ok. La plupart des ordinateurs sont assez puissants pour faire des choses assez complexes. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'on ne faisait jamais confiance. À quoi? À l'utilisateur. Puisque là, je viens de vous montrer un type d'attaque. Je peux commencer à bidouiller les données, à modifier le site web dans mon navigateur. Donc, vous imaginez, si une partie des calculs importants, comme la cryptographie, comme l'authentification au site, se faisait uniquement côté client, on ferait ce qu'on appelle des attaques du côté du navigateur. Hein. Et vous savez qu'on a des outils pour ça. On a Burp notamment. Hein. On a Zapproxy. On a plein de logiciels qui font exactement ça, qui s'intercalent, qui font une attaque de l'homme du milieu entre le back-end et le front-end, votre navigateur et le serveur, et ils vont lancer des attaques hein, pour manipuler à la fois le navigateur ou le serveur, donc client-serveur, ou les deux. Hein. Et généralement, c'est les deux en même temps. Hein. On va manipuler à la fois le navigateur pour lui faire envoyer des informations qu'on veut, et on va à la fois manipuler le serveur pour essayer de récupérer des informations qu'on veut. Ok? Et dans les deux sens. Donc voilà, je vais développer, on va faire du Happy Pass. Le Happy Pass, en fait, quand vous êtes testeur d'intrusion, le but c'est de faire l'examen d'un site web, d'une application web et de découvrir les fonctionnalités qui pourraient potentiellement être vulnérables hein, et de tenter de les exploiter pour évaluer si elles sont ou non des failles qui sont exploitables. Hein. Ces fonctionnalités sont généralement, elles font partie en fait du site web qui nécessite une certaine interactivité avec l'utilisateur. Et vous savez que la plupart des sites d'aujourd'hui, hein, c'est non seulement un site web, mais c'est aussi une application web. Donc oui, il y a beaucoup d'interactivité, mais tout va dépendre de l'utilisateur. Hein. Donc nous, dans un premier temps, on va faire cette technique qui s'appelle du Happy Pass. Hein. C'est je me balade
joyeusement sur le site. Exactement comme ferait ma tante Janine. Hein? Elle veut essayer de comprendre comment fonctionne le site, où est-ce qu'elle peut s'enregistrer, où est-ce qu'elle peut se connecter, peut-être elle peut laisser des messages. Ok? Donc on va simuler ce que ferait une personne lambda, un acteur non malicieux, pour comprendre le logiciel. Donc le logiciel, je veux comprendre la logique. Ok? Si je comprends la logique, j'analyse en même temps dans mon cerveau à 200 QI que il y a des failles. Ok? Je vais les détecter parce que j'ai de l'expérience. Ça viendra avec le temps. Ok? Mais il vous faut un point de départ en fait avec votre navigateur explorant le site web et vous allez noter les pages, les zones, les fonctionnalités individuelles. Hein. Donc là, je vais vous faire un bref résumé que vous compreniez la méthodologie et comment on effectue ce Happy Pass. Hein. Je vous ai dit, on va faire comme Tartampion. Ok? Moi, je connais rien au hacking. J'ai pas spécialement des actions malicieuses en tête. Hein. Je suis pas un acteur malveillant. Je vais me balader. Hein. Je vais me balader et je vais vous expliquer en même temps comment ça fonctionne. En fait. Hein. Donc, on va prendre notre site Acme IT Support. Hein, et on voit le premier truc. Je vous ai dit, dans le navigateur, on a quoi? On a le HTTPS. HTTPS, pourquoi? Parce que on utilise du TLS. Le TLS, c'est quoi? C'est le fameux cadenas que vous connaissez tous. Et il me dit quoi? Il me dit, ouais, let's encrypt, à vérifier le certificat. On est en train de chiffrer les communications. Écoute, tu peux faire confiance. OK? Alors, pareil, c'est pas parce que la communication est sécurisée que vous n'êtes pas sur le serveur d'un pirate. OK? Vérifiez tout le temps quoi? Le nom de domaine. Hein. Le nom de domaine, l'adresse IP, c'est extrêmement important. Hein, puisque les pirates, eux aussi, peuvent chiffrer les données, peuvent tout à fait aller voir des sociétés, monter des sociétés Python, ok, créer, acheter des noms de domaine, faire tourner des serveurs web, et vous allez être redirigé vers un site qui a l'air on ne peut plus vrai. Mais vous savez que si on vous fait des attaques de phishing, de spear phishing, on va vous rerouter vers un clone de votre banque. Donc ne vous fiez pas au cadenas pour vous dire ah ouais, il y a le cadenas, je suis sur le bon site. OK? Puisqu'on va pouvoir également usurper, falsifier les certificats. C'est un art, hein, c'est très compliqué, mais ça peut se faire. Donc attention, hein, et je vous ai dit, vous devez avoir un esprit analytique, critique. OK? C'est pas parce qu'on vous redirige vers un site que vous ne devez pas avoir les réflexes minimaux de vous poser la question, qu'est-ce que je fais là? Je vais où? Je suis sur quel site? Qu'est-ce qu'on me demande de faire? Donner mes comptes? Est-ce que je suis vraiment sur le site? Ok? Donc si vous connaissez un peu la programmation et comment fonctionnent les sites web, déjà ça va être beaucoup plus dur de vous manipuler, hein, de vous rediriger vers des sites un peu louches. Ok? Puisque le premier truc que je fais, techniquement, je vais regarder quoi? Le code source. Je vais voir qu'est-ce que fait le site. Ok? Revenons à nos moutons. Un site, c'est quoi? Je vous disais là, on a un sous-domaine. Là, tu vas me dire, ouh, Satan, mais ça ressemble furieusement à une adresse IP. Je sais, c'est complètement dingue. Mais non, c'est un sous-domaine. On a quoi d'autre? On a un autre sous-domaine. Hein, donc vous voyez que Internet, le nom de domaine, en fait, on peut chaîner. Hein, c'est-à-dire on va créer une chaîne. Sous-domaine, plus un autre sous-domaine, plus un autre sous-domaine, plus le domaine, plus le TLD, plus le root. Ok? Ça, c'est le TLD et le root, c'est au niveau du DNS. Hein, puisque on a quoi? On a le Domain Name System qui quoi? Qui lui résout. Il va résoudre quoi? Eh ben, il va résoudre. Je vous ferai un cours complet sur les DNS, hein, mais il résout une adresse IP. Hein. Si je ping quoi, ce nom de domaine, mon serveur DNS résout. Il me dit ouais, écoute, tiens, c'est euh, c'est un autre nom de domaine. Voilà, tiens, qui est sur Amazon. Hein. Tu es en train d'attaquer là, enfin pinguer, j'attaque pas, moi Amazon. Hein. Je leur veux pas de mal, surtout qu'ils travaillent avec la NSA, je vais me faire encore plein d'amis. Euh, donc voilà, et je peux résoudre, hein, ou faire un NSLOOKUP, un dig, je vous avais montré, mais avec un simple ping. Hein, voilà. Hein. Je résous le premier domaine, il me dit, écoute, ça redirige vers un autre domaine. Je ping l'autre domaine, et là, j'ai une des adresses, quoi, des serveurs d'Amazon. Donc on voit bien qu'en fait, qu'est-ce qui se passe, moi, dans mon navigateur, je rentre cette adresse, enfin ce nom de domaine, ok, et finalement,
on voit que ça pointe bien vers la même machine. J'ai développé pour que vous compreniez bien, ok? Mais on voit qu'en fait, ça transite du nom du sous-domaine 10.10.45.82 avec le sous-domaine P au domaine THM Labs, hein, le TLD.com, ok, comme on a du point .fr, et il y a un dernier truc, bah, et ensuite on passe au serveur d'Amazon. Donc souvent, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on a le route. Je vous ai dit, le TLD, allez voir. Je vous ai déjà mis des ressources, fait des cours, mais c'est le point .com. Hein. Ça, ça c'est au client. Ça, c'est au client. Hein. THM paye quoi? Paye un sous-domaine, enfin, a créé un sous-domaine 10.10.45.82, un sous-domaine qui s'appelle P et un domaine qui s'appelle THM Labs. Après, là, c'est plus à qui? À Triacme. C'est plus la société Triacme. Là, c'est Yana. Le Yana, je vous en ai déjà parlé. Le .com, il est géré par cette fondation, Yana, hein, qui appartient aux Américains. Puisque je vous ai dit, en termes géostratégiques, qui contrôle les noms de domaine, qui contrôle l'attribution des adresses IP, contrôle Internet. Là, pour terminer par le route. Le route, c'est le point. Votre navigateur, automatiquement, il le met, mais il ne le fait pas apparaître. Et là, vous allez me dire, mais attends, moi, c'est .com. J'ai jamais mis .com, point. Quand je suis sur un point .fr, je suis sur un point .fr. Je suis pas sur un point .fr, point. Bah si. Ça, c'est ce qu'on appelle le route au niveau du DNS. Je vous ai dit, ça appartient à un THM, ok? Sous-domaine, domaine. Après, on a le TLD, c'est le .com. Et après, on a le route, c'est point. Là, vous allez me dire, mais non, c'est pas possible, j'ai jamais vu ça. Bah, on met le point, je fais entrer, ça fait quoi? Eh ben, ça fait exactement la même chose. Ok? Ça fait exactement la même chose. Le point est là. Que vous le mettiez ou non, votre navigateur met un point. Ça, on le sait pas. Hein, ça, c'est le root domain au niveau du DNS. Ok? Donc ça aussi, c'est bon de comprendre parce que vous allez voir pourquoi, en fait, je vous parle de tout ça. Il y a une logique. Hein. Voilà. Point. Voilà. Donc, je vous ai montré un peu le code source. Il y a deux façons. Je vous ai dit, vous pouvez faire F12 pour commencer à ouvrir les outils développeurs, comme on les appelle, et commencer à triturer sous le capot. C'est ce qu'on va faire ensemble. Vous allez voir la puissance des outils qu'on a à notre disposition. Mais vous pouvez également faire quoi? Bah, regardez la page source, juste n'importe quel site. Hein, avant le HTTPS, vous tapez view-source, deux points. OK? Et là, on passe, mais je vous ai dit, plus simple, view page source. Les deux fonctionnent. OK? Ça, retenez bien. Donc maintenant, on va se faire notre Happy Pass. Le Happy Pass, je vous ai dit qu'il y a le root, et après, on a quoi? Eh ben, on a un slash. Hein. Ça, c'est quoi? C'est le point d'entrée, en fait. Hein. C'est la racine du site web. OK? Et vous voyez qu'un peu comme le point, on n'est pas obligé de le mettre. Hein. Votre navigateur interprète, comprend. Il n'est pas bête. OK? Alors, maintenant, il faut que je vous montre un truc que vous compreniez bien. Hein, c'est un serveur Apache, OK, qui est en train d'héberger là, avec nos champions dont je vous parlais. Nous, on est quoi? Hein? Moi, je suis dans mon home. Hein, je suis dans mon home saltimbanque. Je vais aller à la racine. Tiens, c'est marrant. C'est exactement le slash dont je vous parle. Dingue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le même système de fichiers. Bah ouais. OK? Sur un Linux, on est à la racine. On a tout ça. Sauf que vous, si le système est bien configuré, et c'est ce que va chercher un hacker, c'est justement à rentrer dans ces arborescences. Je vous ai dit, sous Linux, tout est fichier, tout est script. Hein. Vous, en fait, quand vous êtes sur le site, vous êtes dans un répertoire. Ici, vous êtes dans un répertoire très précis. Vous êtes dans var www HTML. Okay. Le site vous dirige vers une page d'accueil. Parfois, très souvent, on a index.html. Hein. Là, il n'y est pas. Et la preuve en est, si je le rentre, il me dit reste calme, je ne trouve pas la ressource qui était en train d'appeler là. Hein, page not found. We couldn't find that page. Ce qui est normal. Mais je vais vous montrer un truc. Pourquoi je vous dis que c'est vrai? Parce que les utilisateurs, vous, une personne lambda, et va être compartimenté sur le serveur Apache. Le serveur Apache, il tourne dans var www.html. Donc vous avez bien compris que le but du hacker, ça va être quoi? Ça va être de s'échapper, hein,
via des LFI, via des RFI, s'échapper de quoi? De var, W, HTML. Ok? Pourquoi? Pour pouvoir se retrouver à la racine. Hein. Je vous rappelle que la racine, le root, ça a connotations en fait. Hein. Le root, c'est bien sûr l'administrateur sous n'importe quel Linux. Ok? Mais c'est également au niveau du FS. Le FS, c'est le file system, système de fichiers. Ça, c'est la racine. Ça, c'est le système de fichiers. Ok? Ça, c'est le root. Ok? Donc nous, en tant que hacker, on veut accéder à tout ça. Mais vous serez, je vous ai dit, dans var, W, W, HTML. Sur chaque Linux, vous avez, si vous avez Apache, vous avez ça. Là, j'ai quoi? J'ai en effet quoi? J'ai alors je l'ai renommé, hein, mais sudo mv index en index.html. Vous allez voir que la configuration d'un serveur web par défaut, c'est quoi? Ben, c'est charger le fichier index.html. On va le faire. Je vais démarrer mon serveur. OK? Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai parlé de quoi? Je vous ai dit, on a plusieurs interfaces réseau que je peux regarder avec ifconfig, OK? Ou avec IP adresse. Et je vous ai dit, on a quoi? Ça, c'est mon VPN, ça, c'est mon Docker. On rentre pas dans les détails. Le plus important, c'est le localhost, le loopback. Le loopback, c'est une boucle locale. OK? C'est mon réseau, mais sur mon ordinateur. Le loopback, le localhost, OK? Il est sur mon ordinateur, mais il ne peut pas communiquer avec Internet. Je vous ai expliqué que pour communiquer via l'extranet, là on est sur l'intranet, sur le réseau local, le loopback, c'est le réseau local. Hein. Le localhost, c'est ma machine en local. Ok? Et je peux héberger en effet un site web. Après, il me faudra la passerelle, la gateway, pour pouvoir que les gens puissent se connecter à mon serveur de l'extérieur. Il faudra que je reroute les ports. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais la preuve en est, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que le localhost en classe C, eh ben c'est le 127.0.0.1. La preuve en est, j'ai démarré mon propre serveur Apache et je lui dis 127.0.0.1. Et là, il me dit Saltimbanque est un loser. Ok? J'ai bidouillé un petit peu mon fichier, mais j'arrive bien hein, sur la page par défaut de mon serveur Debian Apache. Ok? Et comprenez bien ce concept aussi. Je peux dire, je vous ai dit quoi? Que le navigateur était intelligent. Je peux lui dire localhost. Quelle est la différence? Aucune. Ok? Donc localhost 127.0.0.1 ou troisième. C'est pour ça qu'il faut comprendre l'adressage réseau, sinon vous ne comprendrez jamais comment on peut se servir du réseau pour lancer des attaques. C'est quoi? C'est aussi le 0000. Donc localhost 000.127.0.0.1, c'est quoi? C'est exactement la même chose. Ok? Donc ça, on en parle. Je m'arrêterai là. Maintenant, on va faire, je vous ai dit ce happy path. Hein. Je vais me balader, me faire passer pour la personne lambda, et ensemble, on va comprendre comment fonctionne, ce que peut faire, ne peut pas faire un utilisateur sur le site. Et dans ma tête, automatiquement, je vais quoi? Je vais analyser la surface d'attaque. Je vais analyser les failles logicielles potentiellement qu'un attaquant pourrait exploiter. C'est ce qu'on va me demander quand je vais faire un test d'intrusion sur une application web, sur un serveur web. Ok, donc, ayez ce réflexe. Hein. Vous n'utilisez plus un service. Le service tourne, c'est une surface d'attaque. Le service est en écoute. Je vous ai dit, certes, ok, il n'y a pas le port forwarding, personne ne peut l'atteindre de l'extérieur. Mais prenez cette habitude, ok, sous Linux en tout cas, de vous démarrer un service, vous n'en avez plus besoin, vous ne le laissez pas tourner, vous faites un stop, ok, et après vous pouvez faire un status host avec cette syntaxe, ok? Plus le service fonctionne, moins il est arrêté, ok? Et qu'est-ce que je regarde? Je regarde Apache. Apache, Apache 2, ok. Les deux sont arrêtés, c'est un moins. Parfait. Ok? Ensuite, pareil, vous me voyez souvent le faire, mais hop, j'efface les règles de mon pare-feu.
et je les réinitialise. Et ce que je vous disais aussi, sudo GUFW, que vous compreniez bien. Hmm, ok. Bleu, blanc, rouge. Entrant, je rejette. Sortant, j'autorise. Hein. Routé, pour l'instant, je refuse. Ok? Mais si jamais je télécharge un virus de GitHub ou ailleurs et que je l'exécute, sortant, autorisé. Je vous disais, le hacker va pouvoir récupérer la connexion, ok, à partir de mon ordinateur. Hein, le pare-feu ne pourra rien faire. Il faut que je fasse quoi? Que je fasse des règles. Je crée des règles, soit que je bloque tout, hein, et je vous avais montré GUFW, UFW, UFW, ça gère iptable, qui est extrêmement compliqué pour des néophytes, même pour moi, ça me saoule. Je préfère utiliser UFW en ligne de commande ou GUFW, c'est l'interface graphique, ok, avec un menu. Là, vous pouvez autoriser, refuser, rejeter, limiter. Hein, il y a tout un manuel, allez le voir, dans le sens, hein, un ou deux sens, le protocole, TCP, UDP, le port, le service, hein, et bah, techniquement, qu'est-ce que je devrais faire en théorie? Si je me fais attaquer par un script qui dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bloquer en sortie, quoi? Dans les deux, TCP, UDP, quoi? Le port, Metasploit, 444, ok? Puisque si c'est un débutant qui m'attaque, très souvent, il laissera le port par défaut. Et vous savez que le port le plus infamous, hein, c'est le fameux port 4444, le port des scripts qui dit que j'utilise tout le temps. Hein. Puisque quand on a un autre niveau de technicité, techniquement, on va se servir du DNS, du HTTPS, puisque ça chiffrera, hein, les communications, ça nous permettra d'évader, hein, les systèmes de défense. Hein. C'est-à-dire que si je chiffre les données, ça va être très très dur d'analyser la communication. Et le HTTPS, vous savez, dans une entreprise, sur un serveur, eh ben, il y a de fortes chances qu'il soit pas bloqué. Ok? Sinon, le serveur peut pas communiquer avec Internet. Donc, c'est du pain béni pour un hacker. Ok? Mais vous devez, en théorie, bloquer tout en sortie. Hein, mais ça prendra du temps, il faut une bonne connaissance. Mais je vous ai dit que vous soyez sur Windows, sur Mac, sur n'importe quoi, votre pare-feu ne vous protège qu'en entrée. En sortie, et vous avez bien vu que qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je passe mon temps à vous montrer dans les CTF qu'on utilise quoi? Qu'on utilise 99% du temps, quoi? Des reverse shell. Donc, on sort. Donc, votre pare-feu, on le contourne. Comme on veut. Ok? Bien comprendre ça aussi. Sécurité des opérations, hein. Ça vaut pour l'être humain, ça vaut aussi pour ton ordinateur, ton système d'information, ton client, ton serveur. Ok? Donc là, j'ai fermé mon service et bah, hein, je peux plus l'atteindre. Ok? Revenons à notre site. On va se faire du Happy Pass. Donc là, on a vu qu'on était à la racine. On a vu que quoi? Je peux cliquer là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Rien de bien sexy, hein. Index.html, non, je pense pas qu'il puisse se servir. Voilà. Je peux cliquer là-dessus. Ça met un dièse. Home. On va aller dans le home. Qu'est-ce qui se passe sur le home? Bah, le home, en fait, c'est une page avec avec le résumé, en fait, hein, d'Acme IT Support avec une photo d'entreprise de son personnel. Ensuite, je peux aller dans News. News, c'est intéressant, je vois que ça contient une liste d'articles de presse récemment publiés et on a un lien vers un numéro d'identification. Quand je vais là-dessus, je peux lire l'article et je vois que là, il y a un. Intéressant. Est-ce que je peux commencer à quoi? À jouer sur le paramètre? On voit qu'on a quoi dans News? Ça, c'est l'arborescence. À la racine, il y a un dossier qui s'appelle News. Et dans News, hein, je peux appeler quoi? Article, hein, le paramètre. On voit qu'on a du parsing, hein, avec le point d'interrogation. Et on passe, hein, à l'ID une valeur. Ok? Si je mets 2, je passe à l'article 2. Incroyable. Je vous avais dit, si vous êtes connecté à votre banque et qu'on commence à passer tout en paramètres, qu'est-ce qui me dit que Toto le hacker, ok, lui il est 56, il va pas décider de devenir 54. Et si l'application est mal codée, par exemple de votre banque, il va pouvoir accéder tout simplement au compte en banque, bah, d'un autre utilisateur. Donc on en revient à la règle première, ne jamais faire confiance à l'utilisateur.
L'utilisateur, ça peut être ma grand-mère, qui connaît rien à l'informatique. L'utilisateur, ça peut être Toto, qui sait parfaitement ce qu'il est en train de chercher. Il est en train de chercher une faille pour pirater la machine, le serveur. Ok? Donc, c'est ce principe de sanitizer. Hein, on va nettoyer les entrées utilisateurs. Et tout ce qu'on peut déporter, ce que je vous disais côté serveur, on va le faire tout simplement pour des règles de sécurité. Parce que ça sera beaucoup plus dur à partir du front-end, du navigateur, de quoi? De contrôler ce que fait le serveur. Hein. C'est pour ça qu'on déporte tous les calculs importants qui demandent beaucoup de ressources aussi, pour que ça soit plus fluide sur Internet côté serveur. Ok? Puisque le serveur est beaucoup plus costaud, mieux défendu généralement que le navigateur du commun des mortels. Ok? Donc là, on voit bien que ça veut dire que je peux incrémenter et mettre 3. Ah, et là, il nous dit, pas de chance. Il y a le JavaScript qui dit, bah écoute, t'es pas premium customer. Écoute, tu peux pas regarder notre article. Pas de chance. Je vais vous montrer comment on peut contourner justement. Hein, et vous pourrez aller sur les sites. À chaque fois, un article de presse. On vous dit, ah, vous avez le droit qu'à 10 lignes, 15 lignes, 20 lignes, 40 lignes. Vous ne pourrez pas finir l'article. Vous n'êtes pas abonné. Et ben, avec ces techniques, vous pourrez aller hein, je ne sais pas quels journaux vous lisez, vous pourrez accéder à des parties où vous devez payer gratuitement. Ok? Je vous encourage pas à le faire, mais c'est ce principe de technique qu'on va voir ensemble. Donc on a une news, parfait, on a les contacts. Hein, un contact, visiblement, bah, je peux contacter, il y a un formulaire qui permet au client de contacter l'entreprise, il y a le champ de saisie de nom, d'email, de message et un bouton d'envoi. C'est mon bouton d'envoi qui est là, hein, et ça, en informatique, on appelle ça des champs. Hein, ça va être du pain béni puisque qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais peut-être pouvoir commencer à injecter du code JavaScript, d'où l'importance, hein, et de faire quoi? Vous l'avez compris, hein, payload, et de lui dire, oh regarde, c'est une simple balise JavaScript. Et si l'application est mal codée, l'ordinateur, il va enregistrer ça, ça part en base de données, et la base de données, elle comprend qu'elle doit exécuter le JavaScript, hein, puisque il y a une interaction entre le serveur web, qui va exécuter le fameux JavaScript, et ça va être enregistré dans la base de données. Ça, je vous l'avais expliqué, c'est une faille qu'on appelle une XSS Store Based. Store Based parce qu'elle est basée sur, elle est stockée. Elle est stockée en base de données, et ça veut dire qu'à chaque utilisateur qui va aller à cet endroit-là du site, il va se faire infecter par le payload, par la charge utile. Ok? Si elle est malicieuse, ça peut être très grave. Ok? Ensuite, je continue mon Happy Pass. Hein, je suis en train d'essayer de comprendre comment fonctionne le site. Si je vais sur Customer, j'ai quoi? J'ai un lien qui redirige vers Customer et le login. Hein, je peux faire un reset et je peux taper NSAGOV, hein, puisque Toto le hacker ou totocaca.fr. Parfait, parfait. C'est mon petit côté scato, ça. Hein, et là, il me dit, hé Coco, non, non, le compte là, il n'est pas valide. Il faut que tu nous fournisses hein, une adresse mail qui soit valide. Ah, intéressant. Back to login. Et là, je peux. Il me dit, ah, t'as pas créé de compte? On va créer un compte. Hein, on va créer, allez, Grinch. On va aller sur grinchorange.fr et on va demander à Firefox qui nous génère une nouvelle clé sécurisée. Allez, hop, update. Ah, là, j'arrive là-dessus. Intéressant. Je peux à nouveau me balader et on voit que le site web, maintenant que je suis client, il me dit, certes, tu n'as pas de ticket de support, hein, puisqu'on ouvre des tickets quand on a des problèmes au niveau de l'IT, et ils sont résolus, et on les clôture une fois que le problème a été résolu par la partie technique des systèmes informatiques. Donc là, j'ai une adresse mail avec le nom du site. Hein, j'ai le nom de domaine et j'ai mon utilisateur. Donc avec ça, je peux envoyer des mails avec une adresse custom. Hein. J'ai mon compte, je peux quoi? Je peux modifier l'utilisateur, mon mail, mon mot de passe. C'est vrai que très souvent, la plupart des sites, hein, on a le droit de faire ça. Et je peux me déconnecter. Ok? Donc là, je viens d'analyser, comprendre hein, toutes les sections, hein, les dernières news,
les articles d'actualité, la page de contact, clientèle, connexion client, réinitialisation du mot de passe, le dashboard client, hein, le tableau de bord, comment je peux créer un ticket, comment je peux gérer mon propre compte client, modifier le nom d'utilisateur, l'adresse mail, le mot de passe. Je vois tout ça, un formulaire de réinitialisation, le lien qui déconnecte l'utilisateur de l'espace client. Ok? Donc là, je viens d'analyser la logique, le fonctionnement et tout ce que me permet de faire en fait le site web. Hein. Donc dans la prochaine étape, on va voir comment on peut accéder à certaines pages qui ne sont pas autorisées. Hein, et comment on va découvrir. Hein, on va commencer à trouver des failles dans cette application. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.